tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de voyager toute seule en Asie, plus spécifiquement en Corée. Alors durant cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi la Corée. Ensuite pourquoi est-ce que j'y suis allée seule. Quelles ont été la réaction de mes parents. Quels sont les risques qu'il peut y avoir en étant fille et voyageant seule. Ensuite je vais vous parler du trajet que j'ai fait en Corée du Sud parce que je suis partie un mois. Après je vais vous parler des coûts, dire niveau bouffe, niveau transport, niveau logement, l'avion, etc. Et enfin pour finir je vous parlerai de mon expérience personnelle. C'est parti, on va tout de suite voir la suite. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi la Corée? Depuis toute petite, ça va être très cliché ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Depuis toute petite, on va dire que je regardais des mangas, des animés et tout ça. Puis peu à peu, découvrir le monde coréen, parce que manga, animé, tout ça, c'est toujours japonais. Et j'avais une pote qui aimait beaucoup les dramas coréens. Et du coup elle m'a fait ouais vas-y Sophie viens voir le drama coréen nani nana. Je suis bon d'accord ok très bien. Je vous avoue qu'au début j'ai pas du tout aimé, c'est à dire que j'étais très en mode je suis pas convaincue, j'aime pas trop, enfin il y avait un truc qui me bloquait beaucoup donc j'ai abandonné. Puis un an plus tard je m'y suis remise et là bah j'avais un peu plus accroché et je vous avoue que quand je voyais les dramas, que je les voyais manger, visiter leur vie quoi, ça me donnait trop envie. J'étais là mais moi aussi j'ai trop envie d'aller là, de manger ça, de faire ça. Et c'est là que j'ai fait ouais j'ai trop envie d'aller en Corée, je veux trop faire la même chose. J'y suis allée une première fois avec ma soeur et j'ai adoré, c'est à dire que j'ai beaucoup aimé la Corée. J'y suis retournée une deuxième fois en hiver, une semaine, pour voir si ma passion c'était à cause du fait que j'étais allée en été avec ma soeur, que j'avais rencontré des gens, qu'enfin c'était trop bien, que je m'étais éclatée et tout ça. Et même en hiver où il fait super froid, tu peux faire moins de choses, c'était toujours trop bien. Donc même après y être allée toute seule en hiver une petite semaine, j'avais trop aimé. Et là j'ai dit à mes parents bah j'aimerais bien y aller découvrir toute la Corée parce que je veux voir différents aspects de la Corée. Et de là du coup j'ai commencé à économiser et avec tout ça bah, je me suis pris un billet et je suis partie pour un mois. Donc ensuite pourquoi est-ce que j'ai voulu partir seule? Parce que quand tu es seule c'est beaucoup plus facile de faire ce que tu veux faire, c'est à dire que t'as pas les contraintes du groupe, c'est à dire qu'il y a des gens qui veulent faire ça puis d'autres qui veulent faire ça et il y en a qui veulent pas. Et du coup t'es un peu obligé de faire ce que tout le monde veut tu vois, et donc toi il y a des choses que t'avais envie de faire que tu pourras pas faire par manque de temps, parce que les gens n'ont pas envie ou autre. Et c'est là où j'ai fait non moi je vais y aller toute seule, je veux faire ce que je veux faire et ça sera très bien. Ensuite quelle a été la réaction de mes parents? En sachant que j'ai été deux fois déjà en Corée, une fois avec ma soeur et une courte période toute seule, bah ils étaient pas contre en fait. Ils savaient que la Corée c'était safe, ils savaient que je connaissais plus ou moins comment ça marchait vu que j'avais déjà été une fois. Donc honnêtement ils s'en moquaient un peu. Et après quel risque quand tu voyages seule? Alors quand tu voyages seule ça peut être un peu flippant au début, surtout quand t'es une fille. Mais après comme je vous l'ai dit, en général en Asie c'est assez safe. C'est à dire que si on compare en Europe, juste en Europe, voyager seule en tant que fille c'est beaucoup plus safe qu'en Asie. Je dis pas qu'en Europe faut pas voyager seule en tant que fille. Je dis juste que par exemple le soir quand tu rentreras de soirée ou t'es toute seule, tu te sentiras pas sereine quoi, tu seras un peu sur tes gardes et tout ça. Et en Corée, bah, pour ma part, j'ai jamais ressenti ça, c'est-à-dire que je me suis jamais sentie autant safe de ma vie qu'en Corée. Mais bien sûr faut toujours faire attention, il y a toujours des gens, une minorité de personnes qui vont essayer d'abuser de vous et tout ça. Quand je voyageais toute seule, j'avais peur d'une chose, c'était tu te retrouves toute seule, au bout d'un moment t'en as marre d'être toute seule, donc de pas rencontrer des gens. J'avais surtout peur de pas rencontrer des gens. Mais après comme je voyageais en guest house, tu rencontres très facilement des gens, des étrangers, même des Coréens, et du coup bah, tu te fais très rapidement des contacts quand tu es sur place. Même quand tu changes tout le temps de ville, tu rencontres tout le temps des gens, donc t'es tout le temps avec quelqu'un en soi et voilà genre et après t'es pas obligé d'aller faire ce que lui il veut faire vu que vous voyagez pas ensemble. Donc si jamais tiens vous voulez faire la même chose ensemble, bah cool vous y allez ensemble. Si jamais ah non il veut pas, bah on s'en fout, tu vas et lui il va et après vous vous retrouvez pour une soirée ou quoi que ce soit. Maintenant je vais vous parler du trajet que j'ai fait. Alors le trajet que j'ai fait c'était vraiment essayer de faire tout le tour de la Corée. Mais il y a pas mal de choses que j'ai pas pu faire parce qu'un mois ça reste quand même short, parce que j'ai quand même envie de bien profiter. Et il y avait des endroits que j'avais été, que j'avais vraiment envie de retourner même si j'avais déjà vécu. C'était le cas de Busan et de Séoul bien sûr parce que je suis restée longtemps à Séoul. Je suis partie de Madrid parce que j'habite à Madrid et ensuite je suis passée par Paris puis après je suis arrivée à Séoul. Une fois arrivée à Séoul, j'ai pris un avion pour aller à Jeju-do. À Jeju-do, je logeais au sud de l'île à Seogwipo. C'était beaucoup moins vivant que le nord je vais dire. Seogwipo reste une grande ville mais moi j'étais vers le port, enfin en bord de mer. Du coup j'étais pas dans le centre donc j'étais un peu isolée tout. Du coup Jeju-do, bon tu visites l'île, tu vois les cascades, tu profites de la plage, du beau temps tout ça. Enfin vraiment l'île au top. J'ai adoré Jeju-do, c'est vraiment mon endroit préféré de la Corée. Je kiffe trop bien. Après Jeju-do, je suis allée à Busan. Busan que j'avais déjà visité avec ma soeur une première fois et j'avais décidé de retourner parce que j'ai adoré Busan et j'aime toujours Busan. Et du coup là je suis restée 5 jours à peu près. J'ai profité vraiment de la plage, des potes, enfin c'était vraiment très cool.
cool. Après Busan, j'ai commencé à découvrir le pays, des choses que je connaissais pas encore. Je suis allée à Jeonju. Jeonju, c'est une ville très connue pour son casque historique qui a été reconstitué. Donc très joli à voir, très très beau. Vraiment, si vous aimez la culture coréenne, je conseille d'aller à Jeonju parce que c'était vraiment très très beau. Très beau. Une fois à Jeonju, je suis allée à Daejeon et Daegu. Je voulais absolument aller dans ces deux villes, même si elles sont pas forcément attirantes touristiquement parlant, mais c'est deux villes fortes, importantes dans l'économie de la Corée. J'ai beaucoup aimé ces deux villes pour leur architecture extrêmement moderne, leur simplicité de se déplacer, de faire ce que tu veux faire, ta simplicité de vivre en fait. Une fois à Daegu, je suis partie à Gyeongju. Alors Gyeongju, c'est la ville des tombes royales et il y a plein d'autres temples, de palais, enfin plein de choses à voir, historique, très beau à voir, à faire absolument si vous voulez encore une fois découvrir la culture, l'histoire de la Corée. Une fois à Jeonju, je suis partie à Hamdong. Je suis allée à Hamdong parce qu'à côté d'Hamdong, il y a un Hanok Village. C'est pas un reconstitué, c'est un authentique Hanok Village où il y a toujours des gens qui y vivent. C'était franchement génial, super beau, trop beau. Très beau, pourquoi? Parce qu'on sentait qu'il y avait encore des gens qui vivaient. Je n'avais pas l'impression de déplacer dans les maquettes comme ça pouvait être un peu à Jeonju. Jeonju, le quartier historique avait été reconstitué, donc c'était pas forcément original. Mais au Hanok Village de Hamdong, c'était 100% original, 100% réel, zéro reconstitution. Des gens y habitaient encore, donc tu pouvais voir le mode de vie d'avant. Tu avais le droit de visiter certaines maisons, vous voyez les gens comment ils vivaient, de leur culture. Et Hamdong en soi est quand même une ville très sympa pour ses spécialités culinaires, les pâtes aux patates. Et c'était très bon, et après vous pouvez aussi vous balader dans la ville, il y avait une école de Confucius, enfin il y a plein de choses à voir. De toute manière, en Corée, quand vous allez dans n'importe quelle ville et que vous vous baladez, il y a toujours des choses à voir, donc aucun souci à ce niveau là. Et une fois donc fini, je suis retournée à Séoul, et je suis restée 10 jours à Séoul. C'était très long, mais Séoul est extrêmement grand, et il y avait pas mal de choses que j'avais pas encore vues et que je voulais voir. Et voilà, c'est fini mon mois en Corée. Qu'est-ce que j'en retiens? C'était un voyage extraordinaire, autant humainement parlant, c'est-à-dire pour moi ça m'a beaucoup apporté. Avant de commencer à voyager, je ne parlais pas du tout anglais, c'est-à-dire que je sortais du lycée, je parlais 2-3 mots que tu avais appris au lycée et puis basta. Et du coup le fait de voyager, ça te fait pratiquer l'anglais, donc ça m'a permis d'améliorer mon anglais. Ensuite, ça m'a facilité à aller vers les gens, c'est-à-dire que tu es toute seule, donc tu es obligée, tu te forces à aller vers les gens. Donc quand je suis sortie de ce voyage, j'allais plus facilement vers les gens, donc c'était super top, franchement génial. Je suis ressortie avec plein de souvenirs, mon amour pour ce pays n'a pas changé, j'aime toujours autant ce pays. D'ailleurs, mes potes coréens, ils rigolent toujours parce qu'ils disent que je connais mieux la Corée qu'eux. Voyage vraiment que du positif. Donc maintenant, allons aux choses un peu plus intéressantes qui pourraient aussi vous intéresser si jamais vous souhaitez faire ce voyage. Le coût du voyage. Bon, alors déjà le billet d'avion. J'ai peur de l'avion. J'ai extrêmement peur de l'avion, mais j'adore voyager, donc je dois faire avec. Mais du coup, j'ai pas du tout confiance aux compagnies low cost. Les deux compagnies auxquelles j'ai plus confiance, c'est Iberia et Air France. Iberia, c'est la compagnie nationale de l'Espagne, et Air France, de la France. Du coup, j'avais regardé pour Air France. Et Air France, je suis très contente d'eux. Franchement, j'ai jamais eu aucun problème avec Air France, que du top. J'avais regardé, je sais pas, peut-être 3 mois à l'avance, et j'avais trouvé un billet d'avion pour à peu près 660 € aller-retour. Franchement, Air France, c'est-à-dire vol direct, direct de Paris à Séoul, parce que moi je partais de Madrid. Quand je dis genre t'as pas d'escale paumée, je sais pas, en Moyen-Orient ou en Russie ou en Chine, je trouve que franchement on peut faire pire. Ensuite, les logements, voyageant seul, j'ai favorisé les guest house, très clairement. Guest house, de raison, c'est pas cher et tu peux rencontrer des gens archi facilement. Donc guest house tout le long du voyage, guest house, guest house, guest house. Du coup, pour un mois, j'ai eu à peu près pour 330 €. Grâce à Booking, je choisissais souvent Fabuleux, 9, 8, tout ça, avec petit déjeuner. Donc tu peux très facilement trouver des guest house super bien pour 3 fois rien. Donc franchement, guest house, c'est le conseil que je donne. Alors le transport en Corée c'est top, c'est-à-dire que vous avez le train, l'avion, le bus, c'est génial, entre villes, rien à redire, c'est pas cher en général, c'est plutôt direct et c'est confortable. Moi j'ai fait les trois, l'avion quand je suis allée à Jeju et quand je suis retournée à Busan, le train entre certaines villes et le bus une fois je crois. Et j'ai pas été déçue, le bus honnêtement ça coûte extrêmement pas cher, le bus je l'avais payé 16 € pour je sais pas 4-5 heures de route et le train, les trains ça dépend, tu peux trouver des trains grave pas chers à 6 €, 10 €, puis après ça peut vite monter, enfin bref, ça reste toujours pas cher, on est d'accord, ça peut monter vers 20 € et tout ça. Et pour l'avion, l'avion en vrai, si tu t'y prends à l'avance et que
tu sais comment gérer les comparaisons de prix, tout ça, tu peux très facilement trouver un avion à 40 € le vol, voire même moins 15 € les vols et tout ça. En plus, en Corée, il y a 5 compagnies, je crois, ou 4, je sais plus à peu près, et elles proposent en général toutes 10 vols par jour, c'est-à-dire que tu te retrouves avec 50 vols par jour pour aller au même endroit, donc tu peux trouver easy un prix pas cher. Et transport interne, alors tu as la T-Money. Pour ceux qui connaissent pas, la T-Money, c'est la carte de transport bus, métro et taxi aussi, on peut l'utiliser en taxi si je me trompe pas. Et en gros c'est grave pratique parce que tu recharges ta carte, la somme que tu veux et tu l'utilises. Et c'est utilisable dans toute la Corée, c'est à dire que c'est pas que à Séoul ou qu'à Busan. Donc voilà, pour ce qui est transport, c'est très simple, très facile. Et ça m'avait coûté pour les 30 jours à peu près 145 €. Tout ce qui est autre coût, c'est-à-dire la nourriture, des achats personnels et tout ça, je m'en souviens plus trop honnêtement. Genre je pense que la nourriture j'en avais eu pour à peu près 450 pour le mois, enfin peut-être moins. Disons que je dépensais à peu près 10-15 € par jour parce que tu peux très bien manger en Corée pour 3 fois rien. Les restaurants c'est pas cher. Par exemple, il y avait des jours, je partais toute la journée et du coup ce que je faisais c'est que j'allais dans les convenience stores et là j'achetais genre il y a des onigiri, vous savez les triangles de riz là, super bon, enfin ça te coûtait 1200 won, ce qui devait faire 1 € grosso modo maximum. Donc t'avais aussi les kimbap. En fait les kimbap c'est des espèces de sushi longs et là-dedans il y a des légumes ou de la viande, du poisson, enfin ce que vous voulez. Et c'est super bon et pareil ça devait coûter 1200 won, donc 1 € pareil. Ça te faisait ton repas du midi, donc tu mangeais pour 2 € easy quoi. Pour mes dépenses personnelles je crois que je m'étais mis un budget de 200 € max. Donc voilà, et ensuite du coup pour les visites, alors ce qui est super bien en Corée pour les visites, c'est que la plupart du temps c'est gratuit. Les musées c'est gratuit, beaucoup de palais de temples sont gratuits, mais après bien sûr il y a certains c'est pas forcément gratuit, il faut payer 1 € symbolique ou 2 € symbolique. Mais genre les visites, j'ai jamais payé plus cher que 10 €. Et 10 € encore c'était un combo, c'est-à-dire que je visitais plusieurs endroits. Donc voilà, donc ça c'est pour les coûts. Le coût total pour ce voyage, grosso modo pour un mois, incluant tout, logement, avion, transport interne, nourriture, dépenses personnelles, ça m'a coûté à peu près 1800 € pour le mois. Et j'espère vous avoir aidé du coup dans vos recherches, dans vos doutes, répondu à vos doutes et que je vous ai donné envie de partir en Corée. Et du coup si vous voulez en savoir plus pour ce voyage, bah vous inquiétez pas, j'aurai des vidéos qui sortiront sur les villes que j'ai visitées, c'est-à-dire que chaque vidéo sera sur une ville. Après je vais aussi vous parler de d'autres pays en Asie, donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'ai aussi un Instagram que je vais vous mettre là. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et j'espère qu'on se reverra bientôt. Ciao!